Bon, au nom de Dieu, aujourd'hui, on va discuter ensemble l'exercice numéro 2, page 158. Doucement et attentivement, s'il vous plaît. Un petit enfant est mordu par un chien errant que l'on suspecte d'être enragé. Alors, il s'agit d'un enfant qui est mordu par un chien qui n'a pas un maître. Un chien errant, c'est-à-dire un chien qui n'a pas un maître, qui ne vit pas avec les humains à la maison, c'est-à-dire. Ce chien est suspecté d'être enragé. On suspecte ce chien d'être enragé. La rage, c'est une maladie qui rend les chiens féroces et agressifs. Sont caractérisés par les yeux qui sont rouges et la salive qui coule. Et la maladie peut être transmise aux humains par la morsure. C'est une maladie très grave qui est souvent mortelle en réalité. يعني entre deux parenthèses en arabe كلب مكلوب. Bon, les signes cliniques de l'infection n'apparaissent qu'au bout de plusieurs semaines, mais cette dernière est toujours mortelle. C'est-à-dire, une fois les signes cliniques commencent à apparaître, n'est-ce pas, c'est irréversible, c'est fatal, la personne va mourir. Alors, je reprends très doucement. Un petit enfant est mordu par un chien errant que l'on suspecte d'être enragé. La rage peut se transmettre par la morsure. Les signes cliniques de l'infection n'apparaissent qu'au bout de plusieurs semaines, mais cette dernière est toujours mortelle. Afin d'éviter tout risque, son médecin procède à une sérovaccination. Séro. Ah, ça vient de quel mot, les élèves? Très bien. Sérum. Sérum. Qui contient quoi? Rawa. Les anticorps. Alors, afin d'éviter tout risque, son médecin procède à une sérovaccination. C'est-à-dire, il va lui injecter du sérum, des anticorps et un vaccin. Regardez, l'exercice continue comme suit. Il lui administre 2 injections intramusculaires différentes. L'une d'anticorps spécifiques du virus de la rage, c'est la sérothérapie. L'autre du virus de la rage chimiquement inactivé, c'est la vaccination. Reprenez un peu. Alors, il lui administre 2 injections intramusculaires, l'une d'anticorps spécifiques du virus de la rage, on l'appelle sérothérapie, l'autre du virus de la rage chimiquement inactivé, c'est-à-dire le virus atténué, si vous vous rappelez, c'est la vaccination. L'enfant reçoit par la suite 4 autres injections de vaccin au jour 3, 7, 14 et 21 qui suivent la morsure. Alors, il y avait un petit enfant qui a été mordu par un chien, n'est-ce pas? On suspecte que ce chien est enragé, alors le médecin lui donne 2 types d'injections. Une injection des anticorps spécifiques du virus de la rage, la sérothérapie, n'est-ce pas? Et l'autre injection, l'autre type d'injection, c'est le virus de la rage chimiquement inactivé, c'est la vaccination. Alors, ensemble, on peut un peu discuter, Yanni. Les anticorps, on lui injecte des anticorps spécifiques. Très bien. Alors, dans ce cas, les anticorps vont se fixer sur les épitopes de l'antigène non soit membranaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un virus, c'est-à-dire antigène non soit membranaire. Comme ça, il y aura neutralisation puis élimination du virus. Et puis, on lui injecte le virus inactivé. Une petite question. Pourquoi on lui injecte le virus inactivé? Oui, ma belle? Oui, très bien, bravo. Alors,
n'est-ce pas? On lui injecte le virus de la chimiquement inactivé pour que le processus immunitaire, n'est-ce pas, prenne lieu. C'est-à-dire les macrophages, pour que les macrophages phagocytes, n'est-ce pas, auront un HL2 peptide non soi, partent pour activer les TH. Les TH seront activés, se multiplient, etc., secrètent les IL4 qui vont activer les lymphocytes B spécifiques, seront des plasmocytes, et il y aura aussi des anticorps et des cellules quoi? Mémoire, rawa. À chaque fois qu'on lui injecte un vaccin, il y a une réponse secondaire, puis réponse tertiaire, etc., etc., qui sont caractérisés par un temps de latence plus court, une quantité plus grande d'anticorps, n'est-ce pas? Et c'est plus durable. La réponse secondaire, ou bien la réponse d'ordre N, Isabaddak. La réponse secondaire est plus rapide, plus forte et plus durable que la réponse primaire. Et la réponse tertiaire est plus rapide, plus forte, plus durable que la réponse secondaire, et ainsi de suite. Pour cela, regardez le médecin, ce bon médecin, ce médecin intelligent. Il va donner à l'enfant, par la suite, 4 autres injections de vaccin, Yain, au jour 3, 7, 14 et 21 qui suivent la morsure. À chaque fois qu'on lui donne un vaccin, une injection de vaccin, ça va augmenter les cellules mémoire et vous savez le reste. Le graphe illustre l'évolution de la concentration d'anticorps injectés par la sérothérapie, entre parenthèses, et d'anticorps produits par l'enfant en fonction du temps. Regardez ce graphique. Il y a une graphe verte et l'autre violette. La graphe verte, la courbe verte, c'est anticorps, injection d'anticorps, et c'est l'antigène. Alors, vous le savez vous-même. Il y a une raison qu'il me dit. Parce qu'on lui a injecté une seule fois les anticorps. C'est-à-dire, cette courbe verte indique la concentration, bien la quantité d'anticorps dans le plasma suite à l'injection des anticorps, la sérothérapie. Ben, la vaccination plusieurs fois, au jour 3, 7, 14, 21, etc. Alors, l'autre courbe, la courbe violette représente le taux d'anticorps, n'est-ce pas, suite à la vaccination. Alors, lui, il dit que le graphe illustre l'évolution de la concentration d'anticorps injectés et d'anticorps produits par l'enfant en fonction du temps. Très bien. Monsieur, quoi? Mais on voit encore une ligne orange. Et c'est quoi ça? C'est écrit là, seuil de protection. Bon, Habibi, regarde. Une petite question se pose à ce niveau. Est-ce que n'importe quelle concentration d'anticorps qui se trouve peuvent protéger une personne contre une maladie? Parlons logiquement. Sûrement que non. La concentration, bien le taux d'anticorps doit avoir une valeur minimale pour que cette quantité commence à protéger. Et cette quantité minimale est appelée quoi? Seuil de protection. Regardez cette ligne orange représente la concentration minimale, le seuil, la quantité minimale d'anticorps qui peut protéger contre cette maladie. On l'appelle seuil de protection. Alors lui, il a expliqué cela. Regardez, le seuil de protection représente la concentration minimale d'anticorps nécessaire à la protection contre la maladie. C'est-à-dire, tout ce qui est en bas n'est pas intéressant. On s'intéresse que à la quantité qui se trouve vers le seuil et au-dessus. C'est la quantité qui peut protéger. Ça va, les élèves? Y a-t-il des questions? Non. Bon. On commence avec la première question. Alors, avant de commencer avec la première, j'aime bien regarder ce beau graphique, moi. La courbe verte qui représente le taux d'anticorps injecté. On injecte au temps zéro. Regardez, cette augmentation considérable et rapide parce qu'on lui a injecté des anticorps directement. C'est-à-dire les anticorps vont passer dans le plasma et directement seront au-dessus du seuil de protection. C'est une belle idée pour le médecin, pour protéger instantanément, directement le bébé. Et regardez la vaccination. La vaccination, la quantité sera pas durer pour longtemps. Ça va protéger l'enfant pour une très longue durée.
en supposant qu'il peut-être, il sera mordu peut-être une autre fois.